un dernier théorème. On n'aura pas, je ne pense pas qu'on aura l'occasion de le retrouver dans notre programme cette année. Mais bon, c'est bien de le savoir, hein, de le connaître. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. C'est le théorème qui nous permet de transformer un circuit, donc une résistance équivalente, lorsque j'ai par exemple trois résistances entre trois bornes A, B et C sous forme d'un triangle. Alors parfois, il est difficile de calculer la résistance équivalente dans certains cas. Il serait intéressant de briser cette boucle fermée ici, hein, de transformer par exemple en un circuit plutôt comme celui-là, hein, ou l'inverse. Donc on a deux transformations, c'est soit une transformation d'un triangle vers une étoile, ou bien une transformation d'une étoile vers un triangle. Donc ici, alors nous avons mis une résistance en face de A qui s'appelle grand RA, une autre résistance en face de point B, on l'a appelée grand RB, et une autre résistance en face du point C qu'on l'a appelée RC. Alors ça peut être remplacé par un schéma qui est le suivant. C'est-à-dire, je garde le point A à sa place, le point C, mais je modifie les résistances. Donc ici, je vais avoir une autre résistance, je vais l'appeler petit RA, parce qu'il est branché à A. Celle-ci, je vais l'appeler petit RB et celle-ci, petit RC. Mais bien sûr, petit RA, elle peut être exprimée en fonction de grand RA, grand RB, grand RC. Et la même chose pour petit RC et petit RB. Donc, on passe de ce schéma sous forme de triangle en ce schéma sous forme d'étoile. Quelle est la valeur, donc, ou bien quelle est l'expression de RA? Si je connais les grandes résistances ici, en général, ce sont des résistances données, hein, c'est le circuit qui est donné, et nous, on va le transformer en notre circuit, donc il faut calculer petit RA. Donc, RA, c'est quoi? C'est le produit, alors RA, c'est le produit des deux résistances à côté sur la somme de trois résistances. Donc, RC va être le produit des deux résistances ici, donc RP fois RA, donc c'est ça, RC c'est RB fois, sur toujours la même quantité au dénominateur, c'est-à-dire la somme de trois résistances. Et petit RB, donc, sera RA fois RC sur la somme des résistances. Voilà, donc je peux transformer ça en ça et on remplace les trois résistances par trois autres qui seront calculées de la manière suivante. Bien sûr, si on n'utilise pas ce théorème, on oublie, mais il faut toujours garder dans l'esprit que ça existe et qu'on a la possibilité de transformer de toute façon les formules, on peut toujours les retrouver dans les documents, dans le site de code, dans Internet, etc. De même, on peut avoir besoin de faire l'inverse, c'est-à-dire passer de l'étoile vers le triangle. Alors, supposons qu'on a un circuit sous forme d'une étoile avec des résistances petit RA, petit RB, petit RC. Donc, la transformation devient un triangle. Donc, on va avoir une résistance entre A et B, une résistance entre A et C, et une résistance entre B, si vous savez, quelque chose comme ça. Donc, ces résistances sont, par exemple, la résistance grand RA, c'est quoi? Alors, ici, on a l'expression de l'inverse de RA, c'est donc grand RA sera petit RA, c'est-à-dire la résistance en face, sur la somme des produits 2 à 2 de trois autres, c'est-à-dire RAB, RA fois RB, RB fois RC et RC fois R. Donc, je peux imaginer que 1 sur RB, ça va être RB sur le même dénominateur, et 1 sur RC, ça va être petit RC sur le même dénominateur. Voilà donc c'est juste un rappel de ce théorème, donc au cas où vous en avez besoin.